Hello, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un nails tour. C'est parti, je vous emmène avec moi. Déjà, premièrement, je vais vous montrer la vue que mes clientes ont directement au moment où elles rentrent dans mon appartement pour venir faire leurs ongles. Voilà la vue. Incroyable, hein, c'est vraiment magnifique. Donc là, j'en ai vraiment profité qu'il fasse encore bien clair pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble vraiment. Voilà, donc c'est vraiment la vue avec le Bourget et tout, je trouve ça vraiment magnifique. Et quand on a des journées comme ça avec du soleil, c'est vraiment sympa. Alors ici, ce que je trouve aussi super chouette, c'est que j'ai de temps en temps mes clientes qui font des stories et je les pousse aussi à le faire parce que je les repartage et du coup, j'ai oublié de faire ma story. Donc elles remontent dans l'appart pour venir refaire leur story. Donc en gros, elles prennent leurs mains et elles font une petite photo comme ça. Elles évitent de prendre mon airfry et les produits ménagers. Mais donc elles font une petite photo comme ça, c'est sympa je trouve pour pouvoir faire un petit peu ma pub dans la résidence. Voilà, donc beau petit miroir, ça met le ton quoi, voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a des caisses. J'ai déjà monté un premier truc et ici celui-là je l'ai sorti. Je vais vous montrer ce que c'est tout de suite et ça on va le monter ensemble pendant la vidéo. Mes priorités du coup au nails tour et vous montrer comment j'agence mon plan de travail. Bon, la première des choses, c'est ma bouteille d'eau. Ça, c'est ma priorité quand je bosse. D'ailleurs, j'ai pas bu assez encore aujourd'hui. Je viens de terminer ma dernière cliente et il est 4h, 4h30. Donc voilà, ça c'est ma priorité. Mon plan de travail est toujours muni d'une bouteille d'eau. C'est super important de vous hydrater les filles. Même si on a beaucoup de clientes, même si on ne se laisse pas forcément de pause entre les clientes, etc. C'est super important, même quand votre cliente elle a les deux mains dans la lampe, de pouvoir boire. Donc ma bouteille d'eau, elle est toujours là. Je voulais vraiment commencer par ça. Ensuite, deuxième chose ultra importante sur mon plan de travail, c'est cette petite chose pour pouvoir poser mon téléphone. Je l'ai acheté chez Ikea. Ça me permet, si jamais j'ai une cliente qui a envie d'avoir un nail art, etc., de prendre en photo son nail art et tout simplement de poser mon téléphone juste ici. Je trouve ça super sympa. Et ça permet même si j'ai envie d'utiliser mon téléphone en fait comme ça, tu vois, et le mettre ici, je peux le faire. Voilà. Troisième chose, la prise de contenu. C'est tellement important. Je vais le dire à chaque fois, mais la prise de contenu, les gars, vous ne pouvez pas négliger en fait. Prendre du contenu à l'heure actuelle en 2026, si vous ne le faites pas, vous avez un problème. C'est sûr, vous avez un problème, c'est pas possible autrement. À l'heure actuelle, vous devez avoir de la visibilité sur le réseau social, que ce soit vous voir, que ce soit filmer ce que vous êtes occupé de faire, que ce soit des prises de loin comme ici j'ai avec ma DJI, ou que ce soit des prises de plus près, on doit vous voir. On doit voir votre travail, on doit voir votre posture, on doit voir vos comme je dis à mes élèves, avec vos clientes. Voilà, c'est super important de pouvoir montrer en fait finalement comme si votre cliente, elle était déjà chez vous occupée de faire ses ongles. Vous voyez ce que je veux dire? Elle doit vraiment se dire, je vois tous les détails de la pièce, je sais à quoi ça ressemble et ça me met à l'aise, j'ai envie de prendre rendez-vous. Bref, aujourd'hui c'est pas un coaching, aujourd'hui j'ai vraiment envie de vous montrer mon plan de travail. C'est un nails tour finalement. Donc, je vous rapproche. Alors, j'ai pas eu le temps d'investir dans une chaise pour le moment parce que ça prend de la place. Donc, vous m'excuserez si c'est une chaise de table de la salle à manger. C'est que pour le moment, et c'est horrible parce que franchement, c'est inconfortable. Je mets souvent un coussin en dessous de mes fesses pour pouvoir être un petit peu plus haute. Mais franchement, je vais vous mettre du coup ici une petite référence sur la vidéo de la chaise que j'ai habituellement. Mais là, pour le coup, c'est pas le cas aujourd'hui. Ok, on a un aspirateur Oulka. Je suis vraiment très contente de l'aspirateur. Je vais aussi vous mettre la référence sous cette vidéo. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'il est juste incroyable. Je suis très contente de mon aspi. Ensuite, les lampes, j'utilise celles de chez Onyx Pro. C'est pas celles sous batterie, c'est celles qui sont branchées. J'ai eu quelques soucis avec celles sous batterie, donc je me suis dit que je voulais garder celles qui étaient sous courant. Je sais pas quelle est la meilleure des façons de le dire, mais bon voilà, en tout cas, c'est pas des lampes sous batterie. Ensuite ici, regardez, j'ai mis une protection. Donc là, c'est les repose-mains chez Max. C'est ceci, je l'ai pris en blanc. Et le blanc, ça se salit énormément. Et donc, je vous mettrai aussi la petite référence de cette petite chose bien sympa que je change. Soit, ça dépend si s'il se déchire, etc. Mais je le change quasi toutes les semaines. Au moment où il devient vraiment sale ou quoi, je le change. Parfois, je peux le changer 2 à 3 fois par semaine. Par exemple, quand on est en été et que les clientes ont les mains assez moites, etc., ça devient vite brunâtre et c'est pas joli, c'est pas propre, donc je préfère le changer tous les 2-3 jours.
Ensuite, un point super important, la stérilisation. Donc ici, j'ai investi dans cet appareil incroyable qui permet du coup de stériliser. Je vais vous montrer la petite référence aussi. Donc ça, c'est une petite pépite. Je suis très contente de cet investissement. À la base, j'avais le Poupinel, je sais pas comment on dit. Et là, finalement, j'ai changé. C'était le petit Poupinel de chez Amazon. Et là, j'ai changé, j'ai pris le Microstop. Je suis ultra contente, vraiment. Je fais pas de la pub parce que je suis pas du tout sponsor. Je sais plus combien je l'avais acheté cet appareil. Je pense que j'étais aux alentours des 600 €. Et encore, c'était une promotion. Peut-être que je me trompe, hein. Il faut que je vérifie sur le site. Je vous avoue que je fais cette vidéo vraiment zéro réflexion, zéro analyse sur ce que j'avais acheté. Si vous voulez, je peux vous lister en fait tout le matériel et vous faire un prix global de l'installation que j'ai faite ici à Dubaï. Ensuite, ici, j'ai tout ce qui est sachet de stérilisation. Voilà, ils sont juste là. Petit plateau pour faire sécher avant la stérilisation. Toujours changer le petit papier, très important. Au niveau de mes tiroirs, écoutez, ça c'est plutôt mes tiroirs de stock. Bon, ceux-là, je les utilise assez régulièrement parce qu'il y a tout mon matos que j'utilise chaque fois à chaque cliente. Donc une brosse, une lime, un embout. Là, ici, par contre, c'est du stock. Ok. Pourquoi? Parce que les produits que j'utilise de façon fréquente sont juste ici. Ici, pareil, on est sur le stock. Donc, j'ai les Pop-Its. Pareil, au niveau des gels, tous mes stocks sont là. J'ai un petit peu de nail art, etc. Mes limes, les ciseaux. Ici, j'ai aussi le stock de sachets de stérilisation. Et là, pareil, j'ai encore un stock de gel. Et puis ici, c'est le tiroir à bordel. Voilà. J'ai un petit peu mis tout et n'importe quoi. Ici, pareil, il y a le bordel qui est là derrière. Et là, ici, j'ai toutes mes couleurs. Je suis pas encore à 100% installée, donc forcément, mes couleurs sont encore toutes là. Mais voilà, je pense que je suis assez fière de moi. Je trouve que j'ai pas encore trop de bordel parce que ça s'accumule très vite. J'ai aussi les 2 lampes Ikea. J'ai décidé de les prendre en gris anthracite cette fois-ci parce que j'avais envie un peu changer ma DA. Et j'utilise des ampoules blanches. Je vous mettrai aussi la référence dans la description. Pour gagner en rapidité, tous les produits que j'utilise à chaque cliente, donc de façon fréquente, je les mets directement dans un petit compartiment à côté de moi pour être sûre et certaine de gagner en rapidité. Ok. Pour le reste, tout est ici. Au niveau de... C'est du stock, mais c'est des produits. Si maintenant elle veut une couleur, par exemple, et une autre couleur de base ou une autre couleur de renfort, tout est ici. Je ne mets pas tout là. Donc là, c'est vraiment base acide, primeur, base normale. Finition bleue, finition normale, huile à cuticule. Le renfort que j'utilise toujours d'habitude, c'est celui-là. Je vous mettrai aussi, si vous voulez, la petite référence. On a ici dissolvant et cleaner. Là, ici, j'ai le désinfectant. Bien entendu, mon talc. J'ai tous les pinceaux et mes petits trucs de lime et tout, mes pushers, etc. J'ai toujours... Bon, franchement, je dois vous partager 2 choses. Je sais pas si toutes les PO ont ça. En tout cas, moi, ça fait partie de moi. J'ai 2 choses que j'ai toujours à ma table. On pourra reconnaître que c'est ma table. Je vais vous montrer. La première, c'est un beurre de cacao. J'ai toujours un beurre de cacao à ma table. Dans mes instituts, chaque fois qu'il y avait une nouvelle et qu'elle demandait où elle pouvait s'installer, elle savait où elle pouvait pas s'installer parce que j'allais arriver, parce qu'il y avait un beurre de cacao à cet endroit-là. Puisque voilà, elle savait pas forcément où je me situais au niveau des tables, etc. Donc j'ai toujours un super bon beurre de cacao. Là, c'est Cicaplast parce que j'ai pris Roaccutane 2 fois et donc j'ai les lèvres toujours super sèches. Je pense que vous allez voir dans les vidéos à chaque fois. Et donc, je dois toujours m'hydrater les lèvres. Voilà, donc ici, le beurre de cacao qui est toujours ici à cet endroit-là. Bon, là, j'ai plus de capuchon du coup parce que c'est un vieux. Et la deuxième chose, je pense que vous n'êtes pas prête. Oh my god. J'ai toujours des thunes. J'ai toujours des thunes. Pour moi, l'argent appelle l'argent. C'est fou, mais... Là, ici, on a fêté Nouvel An et c'est des faux, c'est un faux billet. Il fallait le mettre sous son pied gauche. J'ai toujours un billet, que ce soit un billet de 20. La plupart du temps, soit j'ai un billet de 5, soit j'ai un billet de 10, soit j'ai un billet de 20. Je vais pas au-dessus, bien entendu. Je vais pas taper un billet de 100 dans mes tiroirs. En tout cas, voilà, j'ai toujours de la thune à ma table. Voilà, ça c'est radical. Si vous voulez me voler un jour, allez à ma table d'onglerie. Bon, petite chose que je voulais vous montrer qui a vraiment changé la tronche de ma table, qui m'a coûté... ça m'a coûté quoi? Ça m'a coûté 10-15 balles. C'est ce petit truc ici en dessous, je vais vous le montrer. Regardez cette petite merveille. Non mais c'est magnifique, hein. Franchement, on pouvait pas rêver mieux en tant que PO. Donc en gros, la longe, elle est là. Donc elle rentre par ici. Moi, ça vient du sol, la prise. Donc peut-être que vous, ça viendra d'ailleurs, ou peut-être de l'autre côté, mais en tout cas, il y a 2 trous pour faire rentrer la prise. Et donc vous avez la prise et vous pouvez mettre tous les câbles dedans. Franchement, ça tient super bien. Et voilà, en fait.
Il n'y a plus de câble dans les pieds. J'ai bien tout arrangé avec un petit truc en plastique qui proposait. C'est un accessoire qu'il y avait avec. Et donc bah voilà, il y a le câble de ma ponceuse, de ma lampe ici Ikea et de ma lampe pour les ongles qui est juste là. Tout est propre en fait. Il n'y a rien de pire que d'avoir des câbles remplis de poussière qui traînent partout. Voilà, trop contente de cet investissement. Franchement, on est content avec pas grand chose, hein. Nous, les prothésistes ongulaires. Et ici, je vous ai montré que j'avais acheté un nouveau truc. En fait, c'est pour ma cliente. Je voulais trop qu'elle puisse poser ses affaires. Et je trouvais ça super génial. Donc je pense que ça a l'air super simple. Ok, bon, ça c'est good. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a de la fumée qui sort de ma tête là. Non, c'est dans l'autre sens. J'adore le côté un peu fer forgé comme ça. J'ai dans ma maison en Belgique, j'ai une énorme baie de fer forgé à l'intérieur de la maison. Voilà. Et donc je voulais mettre ça en fait pour que mes clientes puissent poser leur sac et aussi mettre mes nuanciers dessus. Leur sac, leur téléphone, etc. Pour éviter de foutre ça à terre. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de mettre ça ici, un petit peu plus à gauche, pour éviter que... Oh, j'ai chaud. Je dois mettre l'air cool. Mamselle la bricoleuse. Bon, après, faut pas que le sac pèse 3 tonnes, quoi. Non, ça devrait aller. Merde. Hop. Oh. Et mon ordi qui a failli se manger le sol. Non, mais c'est dingue. Ouais, franchement, c'est solide. C'est solide. C'est juste souple. Mais c'est pas ça qui va déformer le truc, quoi. Très très sympa, hein. Très très sympa. Regardez-moi cette beauté. Nails Tour terminé. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, moi, j'ai adoré la faire. Voilà, toutes les références du matériel que j'utilise sont dans la description. N'hésite pas à commenter, à liker pour nous donner un maximum de force. Du coup, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo YouTube. Ciao!